remarque, l'argent, etc., mais moi, ça, je m'en rendais pas compte, mais en fait, c'est une énergie. Tu l'attires ou tu l'attires pas en fonction de ton état d'esprit. Bien Et sûr. ça, je l'ai compris. Et c'est nouveau pour moi, tu vois. Mmh. Alors, je suis complètement baignée là-dedans parce que j'ai compris le concept. Maintenant, c'est à moi de l'appliquer. Donc Et je fais un gros travail là-dessus. Gros travail. Parce que et en j'ai un père qui est très, qui est riche. Parce qu'en fait, il a profité des autres et il économise énormément. d'accord. Je sais pas c'est quelqu'un qui est comme ça et il a peur. En fait, c'est de la peur. Et, il tient même plus d'importance à l'argent qu'à ses propres enfants. Il a 3 enfants. Moi, je suis celle du milieu. J'ai ma sœur aînée qui habite aux États-Unis. Elle a 3 ans de plus que moi. Et j'ai un frère qui a 7 ans de moins que moi et qui vit en France. Et Nicolas, il s'appelle. Nathalie et Nicolas. Et, je suis plein dedans. C'est vraiment, ça me parle parce que je réalise beaucoup de choses qu'en fait, mes vieux schémas ne me permettaient pas d'accéder à la richesse. Voilà, c'est ça en Voilà, fait. bah, moi Que pareil, toi, hein. ça doit être pareil. Ouais, Moi, c'est mon ça. père, il était vraiment plein de contradictions avec l'argent aussi. Alors déjà, je voulais te dire que j'enregistre là. J'ai appuyé sur enregistrement. Ok, Ouais, ok. ouais, ouais. Bah vas-y, il n'y a pas de Après, souci. de toute manière, avant de mettre en ligne, je t'enverrai la vidéo et pour que tu Ouais, vérifies que ouais, tout ok. est intact. Ouais, 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 Mais bon, ouais, ouais, comme on a commencé à parler d'argent, du coup, je me suis dit, je vais ouais. enregistrer tout de suite. Donc oui, l'argent, il y a l'argent et puis il y a qu'est-ce qu'on en fait, il y a quel rapport, est-ce que c'est un instrument de pouvoir? Parce que tu parlais de ton père, à mon avis, tu vois de quoi je veux parler au niveau de Ouais. l'argent en tant qu'instrument de pouvoir. Moi, mon père, il était plutôt socialiste, voire communiste, et en même temps, il jouait à la bourse. Donc il y avait pas mal de contradictions et c'est-à-dire donc il a réussi, il en a gagné quand même pas mal. Et en plus, il était prof agrégé, donc il en a gagné pas mal. Mais nous, on a été éduqués avec pas le droit d'en profiter. Mm. Donc moi, en fait, j'ai passé ma vie à avoir que des passions qui ne. D'ailleurs, je n'ai que des passions qui ne coûtent rien. Je n'ai aucun hobby onéreux. Mm. Donc Mm. voilà. Donc là, sauf que mes enfants, donc comme tu sais, j'ai 5 enfants et qu'en Ouais, ouais. grandissant, ils m'ont renvoyé pas mal de choses et notamment ce côté comme ça, pourquoi on ne profite pas de l'argent, pourquoi il faut économiser, patati patata. Donc là, depuis 6 mois, ça a été, j'ai décidé Une- que j'arrêtais ça, quoi. J'arrêtais même d'économiser 3 francs 6 sous pour rien, tout garder, tout machin et tout. Donc, voilà. Donc je suis encore en ouais, chemin sur le sujet, hein. Mais voilà, donc ouais, pareil. Raboboy, euh, ça m'a vraiment aidé. Apporter. Voilà. Et Mm. puis, de toute façon, ce que j'aime bien avec Raboboy et avec les séries numériques, c'est que tu les fais sans savoir si ça marche ou pas. Enfin, moi, en tout cas, j'étais pas en me disant ça va marcher ou ça va. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? J'avais pas d'idée. Enfin, je me disais bien si Grabovoi le fait, c'est que ça sûrement ça va marcher. Mais si tu veux, je suis pas du genre même avec Grabovoi de me dire s'il le dit, c'est que c'est sûr. Je mets quand même en doute tout et j'aime bien avoir des preuves un petit peu pas. Mm. Donc, du coup, j'ai Mm. commencé à travailler avec les séries numériques et là, je crois que je t'en parlais déjà l'autre jour au téléphone. En 3 semaines, j'ai eu des résultats palpables, même déjà en 3 jours quand j'étais à Belgrade. Et Mm. de façon Ouais. vraiment importante, en 3 semaines, juste en répétant les séries numériques. Je faisais ça tous les soirs avec mon PRK. Mhm. Pendant un quart d'heure, je les répétais, mais même si j'avais pas la tête à ça ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des jours où on est à fond, on y croit à fond, puis il y a des jours où on a des doutes, il y a des jours, enfin, tu sais de quoi je parle, quoi. Il y a des jours Mm. avec et des jours sans dans la vie, quoi. On est des humains. Mm. Voilà. Et donc, moi, ce que je conseille pour toutes les pratiques Grabovoi, que ce soit avec les séries numériques, donc les séries numériques, ça s'appelle une technologie chez Grabovoi, un outil, quoi. De la même manière que le PRK est aussi un outil, que tous les autres livres sont des outils, en fait, hein. Donc, Mhm. donc, les technologies, donc qu'est-ce que j'allais dire sur les technologies? Voilà, c'est que c'est important, si tu veux, de les travailler un peu tous les jours. Voilà. Donc, quoi Ouais, qu'il, ouais. c'est ça que je Ouais, disais, ouais. c'est que même si les jours où on n'est pas inspiré et pas enthousiaste, ce qui, ce qui peut, ce qui peut arriver de ne pas être Arrivé. enthousiaste tous les jours, voilà,
eh bien, c'est important de le faire. Donc là, ce que je vais te proposer, c'est donc je vais te lire, en fait, c'est la fin du livre, Les nombres Mhm, pour réussir dans les affaires. Et à chaque fois mhm. qu'il y a des séries numériques qui vont nous parler, on va s'arrêter, on va les répéter. OK. Euh, donc, ce que je conseille donc pour les gens qui nous écoutent, puisqu'on est en train d'enregistrer la vidéo, c'est qu'on peut donc faire ça tous ensemble. Et si vous avez une série, vous avez un appareil PRK, si vous avez une connexion à distance, ou si vous n'avez rien de tout ça, sur le PRK médical mode 5, parce que le mode 5, je vous rappelle, c'est pour favoriser les événements pour le développement de la vie éternelle. Donc, tout ce qu'on fait au niveau des technologies de Grabovoi, on peut le faire sur ce mode 5 si on n'a pas si on n'a pas la connexion à distance ou l'appareil. Bien sûr que c'est pas mal d'avoir le PRK ou la connexion à distance. Pourquoi? Parce qu'on est paramétré sur notre RAM avec notre information à nous. Hein. C'est ça Ouais. le paramétrage avec notre information. Voilà, alors donc, il y a une dizaine de pages, mais on va peut-être pas faire tout aujourd'hui, hein, on verra au fur et à mesure. Des fois, on va dire, on ira vite. Des fois, je vais m'arrêter régulièrement pour te demander des questions, puis je m'arrête surtout à chaque fois qu'il y a une série numérique à répéter. Et donc, OK. dans ces cas-là, je la lis, et puis tu la répètes à voix haute si tu veux, Karine. Mhm. D'accord. Et puis, n'hésite pas à poser des questions, bien sûr. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez visuel, donc Oui, je vais l'écrire en même temps. Ça m'aide énormément, mais moi, c'est ma manière de faire. Hein. tu as tout Donc, à fait raison. ouais, ouais. Et surtout, j'allais oublier, mais en fait, je fais le partage d'écran et tu vas pouvoir regarder le texte en même temps avec moi, OK. Je avec le comprends. partage d'écran. Donc, du coup, c'est. Voilà. Et donc, tous les gens qui nous écoutent, ils vont pouvoir également lire le livre avec nous. Donc, je vais commencer donc à la page 144. Hein, donc, s'il y a des gens qui ont le livre en PDF, donc s'il y a des personnes qui veulent, qui écoutent et qui veulent que je leur imprime les pages qu'on va étudier aujourd'hui, ils peuvent bien sûr m'envoyer un mail et puis je leur transmettrai donc ces pages. Donc là, on est à la page 143 et puis on verra jusqu'à quelle page on va aller. Hein. Ça va à peu près jusqu'à 150, quoi. Alors donc ça, c'est la fin. Alors vous allez me dire pourquoi je commence par la fin et pas par le début. Alors le début est bien aussi, mais alors le milieu, c'est un espèce de, je vous montre, c'est un espèce de, de rangement par ordre alphabétique de tout un tas de mots. De tout un tas de mots en rapport avec les affaires. Vous voyez, par exemple, là, taux de plus-value, taux d'escompte, taux d'intérêt, etc., etc. Donc moi, personnellement, je ne suis pas encore assez versée dans l'argent pour m'intéresser à des mots aussi économiques. Main-d'œuvre, majoration de prix, marchandises. Bon, voilà. Donc moi, ça m'a intéressé moyen. L'introduction, c'est pareil, ça m'a intéressé moyen. Par contre, la fin, comme vous allez voir, ce que je vous propose aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment adaptable à tout le monde, même si on n'a pas une grosse entreprise et qu'on n'a pas l'objectif de devenir une multinationale. Bon, déjà, moi, je n'ai pas l'objectif de devenir une multinationale, mais je pense que c'est adaptable à toutes les personnes qui ont juste envie de créer l'abondance dans leur vie, quoi. Donc, c'est pour ça que je veux commencer par ça. Donc, je vais à la page 144. Donc, c'est en fait la conclusion de ce livre sur les affaires. Qui est un résumé. Ouais, bah, c'est pas vraiment un résumé, hein, c'est un texte, quoi. Je sais pas comment expliquer. D'accord. C'est des conseils avec des séries numériques qui font partie du conseil. Méthode de gestion des affaires. En appliquant les technologies du développement perpétuel, on est souvent obligé d'agir et de travailler dans des domaines précédemment méconnus. De ce fait, pour les technologies du développement perpétuel, la gestion des affaires dans une petite entreprise constitue un des moyens de réalisation de l'objectif, ainsi qu'un niveau de transition vers une moyenne ou grande entreprise. Ce qu'il faut savoir dans cette partie-là, c'est que Grabovoi explique que vraiment
travailler l'argent, travailler dans les affaires, travailler notre abondance, c'est vraiment une voie de réalisation spirituelle. Donc ça, c'est important, hein, c'est vraiment, il n'y a pas d'opposition avec le développement de la conscience et le développement économique. Ça va vraiment ensemble. 4, 1, 9, 4, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 7, 1, 9, 7, 1, 9, 8, 1. 8, 1. Si l'on prend en compte le fait que la personne qui se développe perpétuellement peut toujours se familiariser avec n'importe quelle structure, la petite entreprise pourrait devenir pour cette personne un moyen de réalisation d'un objectif local. On peut prendre comme exemple la situation dans laquelle on traite d'affaires dans des pays du tiers-monde, dans des pays éloignés, où la personne n'a jamais été, où elle veut établir un domaine d'affaires afin de promouvoir les technologies du développement perpétuel. Là, voilà, hein, ce qui est important, c'est que la petite entreprise permet donc de promouvoir la technologie du développement perpétuel. La structure d'une petite entreprise peut avoir de gros avantages par comparaison à d'autres types d'activités en termes d'indépendance, ce qui constitue un facteur important, voire souvent essentiel, dans les technologies du développement perpétuel. Celle-là peut être intéressante. Si tu veux, je peux la lire. Voilà, si tu veux. Ouais. 8, 1, 9, 4, 1, 9, 7, 1, 4. Alors, de plus, il faut toujours chercher à aider les gens à maîtriser les technologies du développement perpétuel au moyen de votre propre activité commerciale. Alors, celle-là, je l'adore, hein. Donc, de garder toujours à l'esprit dans le développement perpétuel, dans le développement économique perpétuel, que plus vous aidez les autres en fait à aller vers leur développement perpétuel, et ben, plus ça amplifie votre activité, votre propre activité commerciale. Elle est vraiment géniale. Parce qu'elle relie, parce que Karine, tu me disais, moi j'ai envie d'aider les autres et tout ça. C'est pas du tout contradictoire les deux, quoi. Ouais. Donc là, c'est vraiment, donc cette série-là, tu peux la lire en premier, et moi je la répète, ou le contraire, hein, comme on veut. Alors, la lire, de plus, il faut toujours chercher à aider les gens à maîtriser les technologies du développement perpétuel au moyen de votre propre activité commerciale. Alors, la série numérique 9, 1, 4, 9, 1, 8, 4, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 7. 8, 7. Il est également nécessaire de créer une source indépendante du financement de la technologie de développement perpétuel. Ce qu'il conseille, c'est vraiment de varier, hein, quand même les sources de financement. 5, 1, 8, ouais. 4, 9, 1, 5, 1, 8, 4, 9, 1, 6, 1, 7. 6, 1, 7. Alors, ça, très important que je pratique, que je suggère, celle-là que d'ailleurs, moi, sur ma feuille personnelle, parce que j'ai surligné celle-ci. L'activité commerciale implique le développement de l'auto-organisation. Donc, pour être une personne organisée, vous pouvez utiliser la combinaison chiffrée suivante. 4, 1, 9, 8, 7, 5. 4, 1, 9, 8, 7, 5. Donc ça, je pense, Karine, ça va nous faire du bien de travailler l'organisation. Enfin, moi, en tout cas, moi, ça fait du bien. Surtout au début. Surtout au début. Voilà, bah, de toute manière, je pense que c'est ça. Plus ça grandit, plus les choses, plus une entreprise se complexifie, plus il faut être organisé. Ça, c'est une évidence. Ouais, ouais. Ceci vous permettra de travailler sur les technologies du développement perpétuel.
Vous devez percevoir cette combinaison chiffrée comme si elle était éloignée de vous, se situant dans un événement qui est en train de se former. Plus exactement, cette combinaison, donc c'est celle qu'on a lue juste avant, hein, Ouais. doit couvrir tous les événements dont vous vous occupez, comme des événements de la journée en cours ou bien des événements proches, futurs ou stratégiques. De cette façon, votre rapport avec la combinaison chiffrée vous permet de vous organiser et d'être une personne organisée sans entreprendre d'actions supplémentaires. Alors, alors là, ce qui est bien, c'est qu'il nous propose vraiment une méthode, là, hein, un exercice de pilotage, donc on va le faire. Et ce que je voulais dire juste avant qu'on le fasse, c'est que moi, juste le fait d'étudier Grabovoi, ça me rend organisée, beaucoup plus qu'avant. Donc, déjà, toutes les séries numériques, toutes les technologies, déjà, font cet effet-là. Donc là, eh bien, on va la refaire. Donc, c'était la série qu'on a fait juste avant. Donc, je vous invite à voir cette combinaison chiffrée. Donc, je vous répète, 4, 1, 9, 8, 7, 5, comme si elle était éloignée. Donc, on l'imagine au loin, 4, 1, 9, 8, 7, 5. Et on l'imagine dans un événement qui est en train de se former. Donc, par exemple, si tu veux, Karine, on peut imaginer l'événement de quand on va faire une première tournée au Canada en présence et aux États-Unis. Donc, on imagine cet événement et on met dessus 4, 1, 9, 8, 7, 5. Voilà, hein, j'essaye de rendre pratique le texte parce que c'est ça le but du jeu, c'est qu'en lisant le texte, on l'applique de manière pratique sur notre vraie vie, quoi. Tout à fait. Donc, et en même temps, cette combinaison doit couvrir tous les événements dont vous vous occupez. Donc ça, c'est tous les événements. Donc, par exemple, Karine, tu me parlais de pour hâter un petit peu la réalisation de tes projets d'immigration au Canada. Tous les événements qui sont en ce moment dans ta tête, tu peux envoyer dessus 4, 1, 9, 8, 7, 5. Et en fait, ça va les organiser. OK. Donc, on peut dire que sur je comprends. tous les événements de notre vie, Dans différents domaines. on envoie cette organisation pour que les événements s'organisent de manière automatiquement, hein, il dit bien, devenir une personne organisée sans entreprendre d'actions supplémentaires. Hein. Donc là, on est dans la magie, hein, 4, 1, 9, 8, 7, 5. Alors celle-là, on va l'apprendre par cœur. Enfin, moi, je vais l'apprendre par cœur parce que je ne la connais pas encore par cœur, mais je pense qu'elle est vraiment importante. Tu veux continuer un petit peu à lire, comme ça on lit chacune notre tour. Pour toi, c'est plus rigolo. Le petit bémol que je voulais dire, c'est que ce que j'ai compris de Grabovoi, pour le peu que je l'ai étudié pour l'instant, donc je suis vraiment débutante et je souhaite le développer plus. L'imagination est très très importante. Les chiffres sont importants, mais aussi d'utiliser sa créativité, son imagination, c'est un énorme pouvoir pour la réalisation des projets. Tu as tout à fait raison. Voilà. Hein. Parce qu'il y a des gens, alors Grabovoi est très connu pour sa clairvoyance, et il y a des gens qui opposent clairvoyance avec imagination, qui pensent que l'imagination, c'est le parent pauvre de la clairvoyance. Pas du tout. Grabovoi, moi j'ai traduit des textes sur ce sujet et qui m'ont beaucoup touchée parce que moi, comme toi, Karine, je suis assez créative, j'ai beaucoup d'imagination. Là, pour moi, l'imagination, c'est la base de la clairvoyance. C'est-à-dire que souvent, on croit que l'imagination, c'est juste quelque chose d'un peu léger et comme ça qui nous fait du bien à ce moment. Grabovoi, lui, il explique que c'est beaucoup plus que ça. C'est la base de la clairvoyance. C'est-à-dire que c'est une autre façon d'être clairvoyant, en fait. C'est une façon d'être clairvoyant moins sûre d'elle et plus légère, plus artistique, qui est moins dans le pouvoir, on va dire, hein, parce que la clairvoyance, elle sait que ce qu'elle voit, ce qu'elle imagine, va se réaliser. Parce qu'en fait, elle décide que ça va se réaliser. Moi, c'est vraiment ça que Grabovoi m'a appris là-dessus. C'est que quand on se dit clairvoyant, quand on s'accepte clairvoyant, c'est qu'on décide que les pensées qu'on envoie vers l'avenir, il y a une grande partie qui vont se réaliser. Donc, c'est vraiment pour moi une histoire de confiance en soi
de certitude sur notre pouvoir créateur, la différence. Mais l'imaginaire, c'est la base, effectivement, de tout. Parce que d'ailleurs, Grabovoi, sur un autre texte que j'ai traduit, il parle il y a quelqu'un qui lui avait posé une question sur les handicapés psychiques, les gens qu'on met dans les hôpitaux psychiatriques, divers et variés, hein, à la sorte. Et donc, il y a quelqu'un qui lui demandait, mais est-ce qu'on peut guérir les maladies dites psychiques, psychiatriques, mentales et tout. Et Grabovoi, ce qu'il Mental, répond ouais. là-dessus, comment? Ouais, mental, c'est Voilà. ça. Et donc, ce qui répond là-dessus, c'est que souvent, les gens, ils n'arrivent pas, ils partent dans une maladie mentale parce qu'ils manquent d'imagination. Ils ont du mal, ils n'osent pas imaginer un développement positif et harmonieux dans une situation très compliquée. Donc, du coup, ils s'enferment dans des pathologies psychiques et mentales, quoi. Et donc, tu as tout à fait raison. L'imaginaire, d'ailleurs, Grabovoi, il dit aussi créez vos propres méthodes, etc. etc. C'est vraiment, c'est de Ouais, l'or, quoi. ouais, L'imaginaire, c'est tout à de fait. l'or. C'est Mm, le terreau de notre mm, pouvoir créateur, quoi. Donc, ouais. En fait, il faut garder encore une âme d'enfant parce que quand on est jeune, on a cette imagination. Moi, souvent, on me disait, mais Karine, tu es toujours sur ton petit nuage rose. J'étais tout le temps rêveuse, très rêveuse. Et, euh, et le fait qu'on me le dise souvent, ben, après, ben, on retombe sur terre et puis des fois, ça fait très mal. Donc, il faut exploiter ce petit côté enfant qu'on a encore en nous et puis le travailler, puis se dire finalement, il y a eu des erreurs qu'on nous a dites quand on était jeune, mais bon, on apprend, hein, les autres aussi qui nous ont dit ça apprennent aussi. Hein. Donc, pour ça, c'est très important, ouais. ça, c'est sûr, les enfants, hein, moi, je vois bien, d'ailleurs, j'en ai deux pas loin, là, qui écoutent, je sais qu'ils écoutent quand je discute de tout ça. Les enfants, naturellement, ils connaissent, ils savent leur pouvoir créateur, et si on les laisse faire, ils continuent, hein. Et si par Mm. contre on leur dit oh tu crois arrête de prendre tes rêves pour des réalités, oh non ça c'est pas possible, et machin machin, bah, c'est comme ça qu'on s'enferme petit à petit et qu'on oublie notre pouvoir créateur. Mm. Tout à fait, Donc tu tout as à tout fait. à fait Mm. raison. Ouais. Les enfants, bah, moi c'est pas le hasard si je travaillais avec les enfants avant et que mon Mm. travail c'était de faire des programmes pour les énergétiques pour les enfants, parce que je pense que c'est la seule chose qu'on fait avec les enfants, c'est leur dire t'as raison, quoi. Tu as accès à la Mm. connaissance, tu sais, et tu as raison, quoi. Alors après, Mm. bien sûr, il faut quand même un petit peu les cadrer. Je dis ça parce qu'ils sont à côté, hein. Il faut peut-être un peu quand même les cadrer quand ils dérapent un peu et qu'ils empiètent sur Ouais. notre liberté et sur s'il manque de respect, ça, il faut quand même Mm. leur placer un cadre, hein, on est bien d'accord. Ouais, Mais ouais, ouais, ouais. il faut leur donner vraiment confiance en leur pouvoir créateur. Mm. Ah, Ok, alors on en était où? alors, on parlait voilà, de devenir organisé et que ça Voilà, c'est ça allait ça. se faire tout seul en plus, hein. Donc Alors, après, oui, vas-y. on en est où en termes En- d'auto-organisation personnelle, c'est ça? C'est ça. Ouais. Développement développant vos capacités de gestion prévisionnelle, vous pouvez utiliser la combinaison chiffrée suivante. Voilà. Donc, cette combinaison, c'est pour être encore plus capable de gérer de manière prévisionnelle, hein, c'est-à-dire que à long terme, quoi, de faire des projections organisées directement, en fait, hein, d'organiser directement Mm. l'avenir. Alors, Tu tu veux m'as dit? répéter après moi ou? Oui, Ouais. s'il te plaît. 9, 4, 1, 9, 8, 1, 8, 7, 1, 9, 8, 1, 8, 7, 1, 9, 8, 4, 9. 8, 4, 9. Voilà, donc c'est important, je veux souligner là-dessus, la façon de lire les séries numériques, hein. C'est important de marquer les espaces comme tu l'as fait, ouais, et de bien lire les chiffres un par un comme ça, c'est parfait comme ça. Il faut prendre en considération le fait que la personne peut acquérir n'importe quelle capacité dans le cadre de la technologie du développement perpétuel. Donc là, on est à fond dans tout est possible. Donc, on peut apprendre toutes les langues, on peut avoir toutes les capacités dans tous les domaines.
dans le développement perpétuel. Hein. Forcément, le développement perpétuel, c'est la vie éternelle, hein, donc on ne s'arrête jamais. Évidemment, la personne est capable de faire ce qui est nécessaire pour son développement, y compris la maîtrise de tout type d'affaires. Voici la combinaison chiffrée qui vous permettra d'acquérir des connaissances et des compétences nécessaires. Je l'aime beaucoup aussi celle-ci. Alors, je vais tout lire d'un coup, du coup, puisqu'il n'y a pas d'espace. 5, Ok. 1, 4, 9, 1, 8, 9, 1, 9. 5, 1, 4, 9, 1, 8, 9, 1, 9. Alors, dans tout ce travail qu'on va lire, moi, ce que je fais, c'est que je me fais un petit carton, une petite fiche avec les séries numériques que je préfère pour pas en avoir plus d'une dizaine à la fois parce que là, il y en a plusieurs centaines rien que dans ce livre-là. Hein. Donc, je vous invite vraiment à choisir. Donc, celle-là, c'est pour acquérir les connaissances et les compétences. Hein. Donc, voilà, elle est très bien aussi. Hein. Donc, je vous dis, j'ai toutes mes feuilles surlignées avec tout ce qui me plaît à chaque fois. Moi, j'imprime et voilà. Et après, comme ça, je refais quand je passe un quart d'heure le soir, et ben, j'ai juste à relire les séries numériques. Voilà, puis ce qu'elles veulent dire. Hein. Je surligne également, par exemple, celle-là, c'est l'accès à la connaissance. Alors moi, j'ai trouvé une petite mémo technique aussi, mais chacun, c'est très, très personnel. Hein. Moi, Ouais. la façon dont je fais, tu sais, des fois, on a des ardoises, on les met sur les frigos pour écrire les courses qu'on doit faire. Et ben, au lieu, moi, d'écrire les courses, les chiffres numériques qui me semblent intéressants au moment voulu, et ben, je les écris. C'est parfait. Et comme ça, je les ai en permanence sous moi. Puis des fois, je les répète ou en fonction de ce que je fais. Parce que la cuisine, c'est l'endroit où on va assez souvent. Après, c'est pas obligé que ce soit la cuisine. Hein. Ça peut être le salon, ça peut être une autre pièce où on a l'habitude d'aller le plus souvent possible, quoi. Ouais, bah, moi, je fais la même chose, mais avec des post-it. Hein. Alors moi, on peut faire un mélange des deux, c'est-à-dire que dans la cuisine, avec ton tableau, et puis tu rajoutes des petits post-it avec les plus importants pour mettre dans ta chambre, dans ta voiture, dans tes WC, enfin tous les endroits où tu passes régulièrement. Parce que voilà, c'est vraiment comprendre que c'est des accès à l'information. C'est comme si vous aviez des petites fenêtres sur le domaine de l'information. Donc du coup, ça fait descendre l'information automatiquement. Donc même quand vous les regardez pas en fait, hein, parce que vous savez que vous les avez collés là, que vous les avez inscrits sur le frigo, même si vous ne regardez pas le frigo, vos cellules et votre corps, votre mémoire, elle le sait que vous l'avez fait. Voilà. Et donc du coup, en passant devant, vous sentez, ça vous rappelle l'information et donc du coup, ça ramène l'information de façon beaucoup plus intense, quoi. Donc plus vous multipliez ces accès à l'information, plus ça va vite hein, à s'installer en vous. Donc, on en est où alors voilà, donc là, on vient de Dans faire… Dans les technologies du développement perpétuel, il est important de prendre en compte, tu es d'accord avec moi? On en est là? Oui, c'est là qu'on en est, tout à fait. Ouais, en compte le fait que le temps détermine non seulement le facteur temporel, mais également le facteur événementiel. C'est pourquoi il faut utiliser la combinaison chiffrée suivante 9, 1, 4, 9, 1, 4, 4, 1, 9, 8, 1. 4, 1, 9, 8, 1. Donc là, il nous parle voilà, du temps. Hein. Alors, vous allez voir, il y en a plusieurs au niveau du temps. Il y en a un, c'est le temps. Il y a une série, c'est le temps, c'est transformer le temps en argent, par exemple. Alors celle-ci, c'est… ça, c'est connu, ça. Ouais. Oui, mais bon, il y a la série numérique qui va avec. Hein. Ouais, je ne pas. Alors donc celle-ci, pour résumer, c'est comprendre que le temps, en fait, organise les événements. Hein. Que le temps détermine le facteur temporel, d'accord, mais il détermine également les événements, le facteur événementiel. Donc en fait, en utilisant cette série numérique, vous intégrez l'information que le temps qui passe, il travaille pour vous et ça organise tous vos événements. Quoi. Donc du coup, je ne sais plus si on l'a lu celle-là.
Oui, on l'a déjà lu, non? Non, Oui. moi, on l'a pas lu. Ah, on l'a pas lu. Non. C'est celle que tu connais par cœur? Non, C'est non, celle-là? c'en est une autre après, Non, celle-là. OK. 914 914 41981. 41981. Si, on l'avait lu, en fait. Je me rappelle maintenant. Mais bon, c'est OK. bien, on l'a lu plusieurs fois parce qu'elle est bien. OK. Tu continues à lire si tu veux? Ouais, cette combinaison chiffrée permet de faire concorder les événements avec le temps. Dans le futur, en évoluant notamment vos positions en fonction d'événements et non du temps, par exemple, en évoluant d'une grande entreprise prospère comme un ensemble de plusieurs petites entreprises, vous pourrez immédiatement optimiser votre travail. Vous déterminez ainsi à quoi il faut prêter attention et à quoi il ne faut pas. La combinaison chiffrée suivante vous permettra d'optimiser votre choix. 419 419 814. 814. Donc là, hein, celle-ci, elle est superbe aussi. Hein. L'idée, là, c'est cette combinaison, elle va nous aider à savoir dans quoi on peut passer du temps et dans quoi on perd notre temps. En gros, hein. Et donc, elle va nous permettre de nous concentrer sur des activités qui nous font gagner du temps et de ne pas perdre notre temps avec d'autres activités qui servent à rien. Quoi. Enfin, c'est pas qu'elles servent à rien, mais qui sont Ouais. pas dans nos objectifs, qui vont pas vers nos Ouais. objectifs. Être focalisé, ouais. Voilà. Et puis surtout, c'est le discernement là. On va vraiment optimiser notre choix, c'est-à-dire savoir à chaque instant, est-ce que je passe du temps à faire ça ou pas? Ou est-ce que je vais vite là-dessus? Ou est-ce que j'ai envie de... Et est-ce que c'est nécessaire que je passe du temps? Voilà. Le Créateur nous a tous créés égaux. Cela implique que dans vos actions, vous avez aussi des chances quasiment égales. Ça veut dire que on a tous autant de chances les uns les autres de devenir. Notre objectif, c'est d'être PDG d'une grande entreprise, que de devenir un grand artiste ou de devenir un petit berger. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jugement de valeur. En fait, tout ce qu'on a envie est juste et on a tous autant de chances de réaliser tout ce qu'on a envie. Bien sûr, vous pouvez simplement croire qu'à ce moment, vous connaissez un domaine plus en profondeur. Cependant, il faut tenir compte du fait que les personnes qui vous entourent peuvent également se familiariser avec ce domaine dans la structure du développement perpétuel. Donc, vous acquérez de manière plus efficace et plus approfondie des connaissances du développement perpétuel, plus les possibilités que d'autres personnes peuvent avoir. D'accord? De cette façon, les connaissances du développement perpétuel ont une valeur sociale élevée. En les acquérant, vous contribuez à la vie éternelle pour tout le monde. Il n'y a pas que des séries numériques, hein, il y a aussi des explications. Et donc, voilà, être conscient là que tout le monde avance vers le développement perpétuel et que donc les connaissances, tout le monde va pouvoir les avoir. Hein. C'est un petit peu pour dire, moi ce que je ressens, hein, je ne sais pas si comment tu comprends ce paragraphe, Karine. Moi ce que je ressens, c'est d'être conscient que personne n'a le monopole de rien, quoi. On est tous, on a tous la possibilité de tout, en fait. Hein. Il n'y a pas de monopole, il n'y a pas de gens plus élevés, de gens moins élevés, et que plus, en fait, on acquiert de nouvelles connaissances, même si on croyait qu'elles n'étaient pas faites pour nous au départ, et ben plus on favorise la vie éternelle pour tout le monde. En plus. Donc, et à commencer par la nôtre. Ouais, je ne sais pas si tu comprends comme ça. Ouais, tout le monde a ses chances, quoi. Oui, tout le monde a sa place. C'est ça. Tout le monde peut tout, quoi. Donc, tout le monde... Voilà, il n'y a pas des gens qui sont condamnés à faire un truc et d'autres gens condamnés à faire autre chose. C'est ça qui... Ben, si tu te condamnes, en fait, c'est toi qui te condamnes toi-même, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est une image que tu t'es mis dans la tête qui te
on provoque des blocages, mais en fait, c'est toi. C'est toi le moteur de ça, quoi. Voilà, moi, c'est ce que j'appelle les croyances limitantes. Ouais, c'est Et ça. faut passer son temps à les détecter parce que des fois, on a des croyances limitantes et on le sait même pas, hein. On s'en rend pas compte. Mmh, mmh. Et alors si jamais voilà et donc il y a Bah, enfin ça moi devient un peu ça devient un peu des automatismes, puis c'est des choses qu'on t'a apprises et puis toi, tu as cru que c'était ta vérité, c'était la vérité qu'on t'a apprise, puis en fait, non, non, c'est pas ça. voilà. Bah, Mais c'est tant que cette vérité, elle te fait pas de mal, ça va, mais quand ça te rend ouais, malheureux et que tu arrives plus à ouais, avancer, là, ça devient un problème, quoi. mmh, ouais, ouais. Donc dans ces cas-là, il faut faire sauter les croyances limitantes, enfin la croyance limitante qui nous empêche d'avancer. Mmh, mmh. Tu veux continuer à lire ou Ouais, donc on en c'est est pas à toujours facile au départ, mais de les percevoir et puis après de faire un travail sur soi. Faut d'abord, on dit, enfin moi j'essaye d'appliquer que faut d'abord les accueillir, les accepter, dire qu'elles sont bien là, hein, que c'est ça qui nous a permis d'être ce qu'on est jusqu'à maintenant. Et puis ensuite, ben, comme si c'était une autre personne que tu as pensé, c'est quelque chose d'autre que toi. Ça, c'est pas évident. oui, Ça de fait pas pas partie se de toi, en fait. mmh. Ouais, moi, Je j'utilise sais pas pas si mal je cette m'explique bien. Ouais. pardon? J'espère que je m'explique bien. Je sais pas trop si c'est clair. Si, si, bah, si, si. Moi, Ouais, ça me fait ok. penser ce que tu as dit, notamment, de pas s'identifier à nos pensées, notamment quand on a des peurs. Mm, Parce que des fois, on a peur et on croit que nous et la peur, c'est la même chose. Alors que quand, mm, moi, je sais que j'avais beaucoup de peur et quand j'ai peur, je me dis: «Tiens, c'est une peur maintenant». C'est-à-dire que je me dis: «Tiens, j'ai peur, donc il y a une peur qui vient m'embêter», en gros. Alors qu'avant, je croyais que la mm. peur était en moi. Donc ça rejoint un petit peu Mais ce que c'est tu ça. dis. Voilà. C'est ça. C'est ça. De pas Ouais, c'est tout à fait ça. s'identifier. C'est ce que je voulais dire. Ouais, tout à Mmh. fait. Alors, l'évaluation des connaissances visant le développement perpétuel dans le cadre de l'accroissement de ces connaissances dans n'importe quel domaine est définie par la combinaison chiffrée suivante. 4, 1, 8, 4, 7, 1, 8. 1, Ah, 7, 1, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 8, 4, 1, 9, 4, 1, 2. 4, 1, 2. Voilà, donc ça, c'est pour évaluer nos connaissances, hein. Ça sert à ça, cette combinaison chiffrée et OK. pour évaluer nos connaissances et puis pour, les faire se développer, hein. On Alors, continue? l'auto-évaluation et l'évaluation par d'autres personnes dans le cadre des technologies du développement perpétuel se reflètent dans le plan des actions communes pour créer une bonne opinion de vous comme d'une personne capable d'acquérir les connaissances de la vie éternelle. Utilisez la combinaison chiffrée suivante. 4, 1, 9, 4, 1, 9, 8, 1, 8, 7, 1, 9, 8, 1, 8, 7, 1, 9, 9, 1, 4, 4, 8, 1. 9, 1, 4, 4, 8, 1. Elle est sympa celle-là, hein. Ouais, Pour avoir une bonne opinion de nous-mêmes comme une l'autre, personne ouais, capable comme, d'acquérir ouais. des connaissances. Mm. Moi, j'ai envie de me la refaire encore celle-là, si ça te dérange pas. 4, 1, 9, 4, 1, 9, 8, 1, 8, 7, 1, 9, 8, 1, 8, 7, 1, 9, 9, 1, 4, 4, 8, 1. 9, 1, 4, 4, 8, 1. Je continue? OK? Comme tu veux. Cela vous aidera au niveau de la psychologie, de la gestion dans une équipe, car d'autres membres de l'équipe et de la société comprennent également qu'il est possible d'atteindre votre niveau de connaissance de la vie éternelle.
Voilà, en plus, voilà, moi j'aime vraiment beaucoup ça parce que je suis vraiment j'ai vraiment l'objectif et la vision pour un avenir à moyen terme de faire comprendre aux gens voilà, qu'il n'y a pas il y a pas de hiérarchie, quoi. Que c'est pas parce qu'on travaille ensemble dans une même entreprise, dans des objectifs communs, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus. On a tous d'abord la capacité d'atteindre le même niveau de connaissance de la vie éternelle et puis on va le faire surtout, quoi. Non Mm. seulement on a la capacité, mais c'est tout le monde va atteindre ce niveau de connaissance de la vie éternelle, quoi. Donc, moi, j'aime bien entendre ce genre de choses. En appliquant les technologies du développement perpétuel, important aussi ça, il faut toujours trouver un équilibre au niveau des solutions familiales. Alors voilà, ça c'est pour équilibrer la famille avec le travail, hein. Mm. C'est pourquoi il existe une combinaison chiffrée spéciale pour cela, qui crée avant tout des conditions d'harmonie pour tous les membres de la famille, y compris au niveau de la réaction de vos amis. La combinaison est la suivante. 8, 1, 4, 8, 1, 4, 4, 1, 8, 4, 1, 8, 7, 1, 9. 7, 1, 9. Ah, moi, j'aime bien celle-là aussi, hein. Karine, j'imagine que toi Ouais, aussi. ouais, ouais. Voilà, Ouais. c'est super important Surtout ça, ayant hein. des enfants. Ouais. Voilà, quand on a des enfants, et moi, je sais que pendant des années, quand j'étais dans le monde normal, on va dire au départ, quand j'étais dans l'éducation nationale, par exemple, pour moi, c'était vraiment compliqué d'arriver à gérer à la fois la famille avec des petits et le boulot à plein temps comme ça. Et vraiment, là, c'est vraiment, il y a vraiment cette idée. On n'oublie pas sa famille, on n'oublie pas ses amis, on reste dans l'harmonie, même dans notre entreprise, hein. Alors, on continue. Je laisse continuer.